Bienvenue sur le podcast Le Switch, c'est la pastille, vous êtes avec Stéphane. Je te propose de partager ensemble nos challenges, car il y a fort à parier que tu n'es pas si seul que tu le crois. Toi aussi, tu t'es demandé quelle était la recette du succès en entrepreneuriat ? Le parfait business plan, le parfait business model, le parfait outil ? Petit spoiler, il n'y a pas de recette toute faite. Il y a autant de formules que d'entrepreneurs. Par contre, une chose est certaine, tous ceux qui y arrivent ont un état d'esprit, une vision et une mission qu'ils portent et qu'ils incarnent. Tu trouveras dans les pastilles du Switch des réponses ou des pistes à tes interrogations et rien que pour cela, ça vaut le coup de s'arrêter un moment. Les épisodes parlent d'une problématique, d'un constat ou d'un partage sur l'entrepreneuriat ou la vie d'entrepreneur. Je te souhaite une bonne écoute et j'espère que tu apprécieras cette pastille. Si les choses ne fonctionnent pas, change de philosophie. C'est une citation de Jim Rohn et je la trouve très intéressante car elle aborde l'importance de la flexibilité et de l'adaptabilité dans nos vies personnelles et professionnelles. Parfois, malgré tous nos efforts, les choses ne se déroulent pas comme prévu. Dans ces moments, il est essentiel de savoir quand changer d'approche ou de perspective pour continuer à progresser. Cet épisode offre des conseils pratiques et des exemples concrets pour vous aider à embrasser le changement et pourquoi pas vous rapprocher un peu plus de vos objectifs. D'abord, il faut définir sa philosophie personnelle ou professionnelle. On va donc d'abord se poser la question, quelles sont tes croyances fondamentales et tes principes directeurs ? Une croyance fondamentale que tu pourrais avoir, c'est l'intégrité avant tout. Peut-être que, comme moi, tu crois en l'importance de l'honnêteté et de la transparence dans toutes tes actions. Par exemple, tu es toujours sincère, même lorsque cela est difficile, et tu agis de manière éthique dans toutes tes affaires. Une autre croyance essentielle pourrait être le pouvoir de la persévérance. Tu es convaincu que la ténacité et la persévérance conduisent inévitablement au succès. Peut-être que toi aussi, tu accordes une grande valeur à l'apprentissage continu. Tu crois que l'amélioration constante est cruciale et par conséquent, tu lis régulièrement, tu suis des formations et tu recherches activement des feedbacks pour t'améliorer. Une autre croyance clé pourrait être la force de la communauté et du soutien mutuel. Pour toi, par exemple, les relations et le soutien mutuel sont primordiaux. Tu investis du temps dans le développement de relations authentiques et tu aides les autres à réussir. Enfin, toi aussi, tu pourrais estimer que l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle est essentiel pour le bien-être général. Ainsi, tu prends des pauses régulières, tu passes du temps avec ta famille et tes amis et tu pratiques des activités de détente. Lorsque l'on parle des principes directeurs, dans ce cas-là, on pourrait mettre l'accent sur la qualité plutôt que sur la quantité. Par exemple, tu prends le temps de bien faire les choses, même si cela prend plus de temps et tu évites de surcharger ton emploi du temps. Tu pourrais également adopter une attitude proactive, tu anticipes les problèmes et agis avant qu'ils ne surviennent. Par exemple, tu planifies à l'avance, tu prends des mesures préventives et tu recherches activement des opportunités d'amélioration. Une autre directive importante pourrait être de te focaliser sur la résolution de problèmes. Tu te concentres sur la recherche de solutions plutôt que de te plaindre des problèmes. Ces croyances fondamentales et principes directeurs te guident dans tes actions et tes décisions. Ça te permet de naviguer à travers les défis et les opportunités de la vie et de tes affaires. Je vais partager avec toi un exemple concret, quelque chose qui m'est arrivé, notamment en collaborant avec une personne que, à ce moment-là, je pensais pouvoir être mon futur associé. Donc je commence ma boîte en 2015 et à ce moment-là, je suis seule dans ma société, je suis solopreneur et je déménage. Il s'avère que j'avais déjà commencé des négociations et commencé à travailler de façon récurrente avec un client qui était une organisation internationale. Au départ, je leur proposais uniquement des ateliers et là, il était question de leur vendre un programme qui était complètement en ligne avec mon programme qui m'a aidé à monter la méthode de ma société. Donc à ce moment-là, je rencontre une personne que l'on va nommer ici pour les besoins de l'épisode Paul. Et je demande à Paul du coup de prendre le relais puisque nous discutons d'une association. Je lui dis, écoute, moi je ne serai pas là à ce moment-là pour faire ce programme et pour le proposer. J'ai engagé les négociations. Je te propose qu'on continue les négociations ensemble et que tu sois la partie de la société qui va commencer et amorcer ce programme. Il commence les négociations et au bout de 3 mois, il me dit « Laisse tomber, ça n'arrivera jamais. Tu devrais vraiment faire autre chose en fait. » Sachant que c'était un petit peu notre projet commun pilote, on se rend compte qu'on n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde puisque pour moi,
il est essentiel que ça fonctionne. Et moi, j'ai pas du tout le même son de cloche du côté de l'organisation et du client. Donc, je continue en lui disant « moi, je veux continuer ». Et c'est comme ça que notre collaboration est un petit peu morte dans l'œuf. Donc voilà typiquement une association qui ne marche pas, un lancement de produit qui ne marche pas, des convictions qui sont différentes. Tout ça sont des éléments qui mettent un peu la puce à l'oreille et qui invitent au changement, qui invitent à s'adapter. Donc savoir quand ta philosophie actuelle ne fonctionne plus peut se manifester à travers plusieurs indicateurs de stagnation ou de frustration. Voici comment tu peux le détecter en te basant sur les croyances fondamentales et les principes directeurs que nous avons mentionnés. Il peut y avoir le manque de progrès. Si tu observes que malgré tes efforts constants, tu ne fais pas de progrès significatif vers tes objectifs, cela peut être un signe que ta philosophie actuelle ne fonctionne plus. Deuxième indicateur de stagnation, le sentiment de burn-out. Lorsque tu ressens de l'épuisement constant, de la fatigue ou du burn-out, cela peut indiquer que ta philosophie de travail acharné, sans pause et contre-productive. De même, on peut avoir la diminution de la motivation dont je parlais tout à l'heure. C'est une baisse de motivation, un manque d'enthousiasme pour tes tâches quotidiennes qui peuvent signaler que ta philosophie actuelle ne nourrit pas ton projet suffisamment. Ensuite, on a les conflits relationnels. Si tu rencontres des conflits fréquents avec tes collègues, tes amis ou ta famille, cela peut indiquer que ta philosophie de prioriser la qualité des relations et le soutien mutuel n'est pas alignée avec tes actions actuelles. Si tu as du mal à maintenir un équilibre entre ton travail et ta vie personnelle, cela peut signifier que ta philosophie actuelle ne soutient pas ton bien-être global. On a également le sentiment d'inutilité. Si tu te sens inutile ou que tes efforts ne sont pas appréciés ou reconnus, cela peut indiquer que ta philosophie de focaliser sur la résolution de problèmes et l'adaptabilité n'est pas efficace dans ton environnement actuel. Donc pour surmonter les problématiques de stagnation ou de frustration que nous avons citées, il est crucial d'adopter une approche flexible et adaptable. Donc là, on va voir quelques éléments, quelques exemples que tu peux utiliser pour comprendre ou pour mettre en place une certaine flexibilité et qui pourrait t'aider à résoudre tes défis. Adopter une approche flexible dans la résolution de problèmes et la prise de décision offre plusieurs avantages. Tout d'abord, cela permet de réévaluer et d'ajuster les stratégies en temps réel, évitant ainsi la stagnation. De plus, une mentalité flexible encourage l'ouverture d'esprit et l'acceptation des nouvelles idées, ce qui peut mener à des opportunités inattendues et bénéfiques. Un exemple de cela, c'est évidemment l'exemple bien connu, l'histoire bien connue de Netflix, qui a commencé avec un service de location de DVD par courrier. Cependant, en reconnaissant les changements dans les préférences des consommateurs et les avancées technologiques, l'entreprise a pivoté vers le streaming en ligne. Cette nouvelle philosophie a permis à Netflix de devenir un leader dans l'industrie du divertissement, illustrant parfaitement les avantages d'une approche flexible et adaptable. Donc pour cultiver une mentalité flexible, il est important d'adopter certaines techniques pratiques. D'abord, sois ouvert au feedback constructif et prêt à ajuster tes stratégies en fonction des nouvelles informations. Deuxièmement, pratique la prise de décision rapide et efficace, en étant prêt à changer de direction si nécessaire. Troisième point, entoure-toi de personnes ayant des perspectives diverses et encourage les échanges d'idées. Enfin, reste curieux et continue d'apprendre car la flexibilité est souvent renforcée par une base solide de connaissances et de compétences variées. Maintenant, la question est de savoir comment changer de philosophie. Pour commencer, passe en revue tes croyances actuelles et évalue ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Identifie les aspects de ta philosophie qui te causent de la stagnation ou de la frustration. Par exemple, si tu te rends compte que ta croyance en une approche compétitive entraîne des conflits relationnels, il est temps de réévaluer cette philosophie. Ensuite, explore de nouvelles idées et approches qui pourraient mieux correspondre à ta situation. Recherche des philosophies alternatives et vois comment elles pourraient s'intégrer dans ta vie personnelle ou professionnelle. Par exemple, si ta philosophie actuelle est axée sur la compétition, envisage de passer à une approche de collaboration. Cherche des partenariats et des opportunités de travail en équipe pour voir si cela améliore tes relations et ta productivité. Une fois que tu as identifié une nouvelle philosophie à adopter, commence à l'intégrer dans ta vie. Tu le fais dans ta vie quotidienne ou dans ton entreprise.
Tu mets en place des étapes concrètes pour appliquer cette nouvelle approche. Par exemple, si tu décides d'adopter une philosophie de collaboration, commence par chercher des partenaires potentiels et propose des projets communs. Sois patient et persévérant car l'adoption d'une nouvelle philosophie peut prendre du temps. Ensuite, il est important de comprendre les raisons pour lesquelles nous résistons souvent au changement. Même lorsqu'ils sont nécessaires, c'est pas facile de passer de l'autre côté de la rive. La peur de l'inconnu et la crainte de l'échec peuvent souvent nous empêcher de changer. Reconnaître ces peurs est la première étape pour les surmonter. Pour aborder et surmonter les peurs et les hésitations liées au changement de philosophie, utilise des techniques telles que la visualisation positive et la décomposition des objectifs en étapes plus petites et plus agréables. Parle de tes craintes avec des personnes de confiance qui peuvent t'apporter un soutien et une perspective positive. Enfin, pour maintenir la motivation et la persévérance tout au long du processus de changement, rappelle-toi constamment des avantages potentiels de la nouvelle philosophie. Célèbre les petites victoires et les progrès accomplis. Entoure-toi de personnes positives qui t'encourageront et te soutiendront dans ce changement. Sois ouvert au changement et courageux dans tes décisions. Chaque obstacle sur ton chemin est une opportunité d'apprendre et de grandir. Pour conclure cet épisode, reconnaître ces indicateurs de stagnation ou de frustration est crucial pour savoir quand il est temps de changer de philosophie. Être conscient de ces signes te permettra de réévaluer tes croyances fondamentales et tes principes directeurs et d'adopter de nouvelles approches qui te permettront de continuer à progresser et à atteindre tes objectifs. Changer de philosophie peut être difficile, mais c'est souvent nécessaire pour progresser et atteindre tes objectifs. Si toi aussi tu ressens ces signes dans ta vie ou dans ton travail, prends le temps de réfléchir et de considérer d'autres approches. La flexibilité et l'adaptabilité sont des compétences essentielles pour tous les entrepreneurs et ça te permettra de naviguer à travers les défis et les opportunités qui se présentent à toi. C'est la fin de l'épisode. Comme disait Peter Drucker, chaque fois que vous voyez une entreprise qui réussit, dites-vous que c'est parce qu'un jour, quelqu'un a pris une décision courageuse. Si vous avez aimé le podcast, mettez 5 étoiles et si vous connaissez quelqu'un que cela peut aider, surtout partagez. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et retours en message sur mon compte Insta Stéphane_Le Switch.